Bonsoir. Les informations en bref. Le Conseil des ministres a approuvé en outre le renforcement des mesures d'économie d'énergie dans le secteur public afin de contribuer à la gestion de la consommation nationale de carburant. Le Conseil des ministres a constaté que si des économies d'énergie ne sont pas réalisées, cela entraînerait des répercussions imprévues sur la productivité. À compter du 25 mai, la fonction publique reviendra à une semaine de travail de 5 jours avec des horaires réduits, la journée terminant à 14h30. Suivant le conflit au Moyen-Orient, le gouvernement avait pris la décision de permettre aux institutions qui le peuvent d'instaurer un système de télétravail. Le vice-président Sébastien Pillet a déclaré que des effets concrets avaient été constatés sur la réduction de la consommation d'électricité. Il a fait remarquer que de nombreux départements de la fonction publique utilisent de grands bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie pour la climatisation. Il a cependant fait ressortir que pour le public qui attend une réponse à son dossier, il était difficile de ne pas avoir d'intermédiaire pour répondre aux demandes. C'est dans cette optique que le gouvernement a pris la décision que tous les bureaux seront ouverts tous les jours jusqu'à 14h30. Le vice-président Pilet a également fait ressortir le manque à gagner pour les magasins de vente de plats emportés. Il a aussi expliqué que pour le secteur privé qui attend certaines autorisations, il n'était pas possible d'avoir des bureaux fermés, notamment le vendredi. Le vice-président Pilet a cependant regretté que la population continue de vivre sans penser que le pays fait face à des pressions extérieures. Il a dit que le président Patrick Armini allait annoncer une série de mesures. Le président Patrick Hermini a effectué aujourd'hui une visite à la digue. Il était accompagné de la ministre des collectivités locales et des îles voisines, Evelyne Rose, et du ministre de la Santé, le docteur Marvin Fanny. Le président a visité principalement des projets, des bureaux et des infrastructures gouvernementales. La Banque centrale invite les personnes qualifiées à soumettre leur candidature pour figurer sur sa liste de membres non exécutifs de son conseil d'administration. Ces membres non exécutifs contribueront à la supervision, à l'orientation de la banque, mais ne participeront pas à sa gestion quotidienne. Cet appel à candidature s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Banque centrale pour promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. La date limite de dépôt des candidatures est le 10 juin 2026. La Société de développement des îles IDC a confirmé que la collecte des œufs d'oiseaux a déjà commencé sur l'île principale de Cosmoledo. Les personnes souhaitant acheter des œufs d'oiseaux doivent suivre la procédure mise en place par la IDC. Le prix unitaire des œufs d'oiseaux est de 6 roupies, soit 180 roupies la baguette et 540 roupies la boîte de 3 baguettes. Comme IDC ne collectera que 350 000 œufs, l'entreprise précise qu'elle ne les vend pas aux commerçants. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.